Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo blabla et info sur le scrap. On va commencer sur l'info du scrap. Je vais souvent avec mes enfants à la médiathèque et la dernière fois, j'y ai trouvé des livres de scrap. Et donc, du coup, je voulais vous faire partager mes trouvailles et vous conseiller vraiment d'aller dans les médiathèques, les bibliothèques, enfin, ce que vous avez près de chez vous, parce qu'on peut y trouver des petites pépites. Alors, cette vidéo est particulièrement pour celles qui débutent et qui hésitent sur certaines choses, sur certaines techniques. Euh, mais aussi, voilà, sur nous, enfin, nous, comme moi par exemple, qui a 15 ans de scrap derrière, les petits rappels sont les bienvenus. Et j'ai trouvé 2 livres, mais il n'y en a pas que 2, mais là, quand je les ai pris, il n'y avait que ceux-là. Mais en tout cas, sachez qu'il y en a plusieurs livres. Ce sont donc des livres de scrap. Et donc, j'ai trouvé le livre Scrapbooking, idées créatives. Donc voilà en quoi il consiste. Donc dedans, vous allez y trouver des exemples de création, mais aussi des sketchs tout à la fin. Alors, hop, je vous montre. Voilà, des sketchs sur des pages 30-30. Parce qu'il ne faut pas oublier que voilà, le scrap de base, c'est des photos et qu'est-ce qu'on en fait avec? On les embellit avec sur une page pour mettre dans nos albums. Il s'est beaucoup diversifié, hein, le scrap, et maintenant on l'utilise sur plein de supports. Mais en tout cas, pour les débutants, je trouve que ce genre de livre est vraiment tip top pour se lancer. À moindre coût, parce que du coup, on utilise du matériel simple, une règle, un ciseau, un crayon, enfin voilà, vraiment des choses qu'on a chez soi. Et du coup, on n'a pas besoin d'investir tout de suite si on a envie de tester ce loisir créatif. Donc voilà, vraiment, n'hésitez pas à essayer de le trouver. Et aussi, vous avez le scrapbooking, l'essentiel. Et donc, c'est là où je vous parle de, on utilise ce qu'on a chez soi. C'est vraiment, voilà, sur ce livre-là, vous allez retrouver les bases. Donc celui-là, je ne l'ai pas trouvé, mais je l'ai regardé sur Internet vite fait. Donc j'espère qu'il va vite revenir à la médiathèque, puisque j'aimerais bien vous en faire une revue. Pour celles qui ne peuvent pas y aller ou qui n'ont pas le temps d'aller à la médiathèque, je voulais voilà, vous en faire des revues. Là, je dois les rendre le 1er mars, donc j'ai pas, ça fait 2 fois que je repousse l'échéance de les ramener. Mais du coup, là, je suis obligée de les ramener, donc je les reprendrai une prochaine fois. J'y vais assez régulièrement, toutes les 1 semaine, voire 15 jours. Donc du coup, je vais les ramener, je passerai 1 semaine. Et s'ils y sont, je les reprendrai pour vous en faire un peu plus de détails. Vous expliquer vraiment certaines pages du livre qui sont très importantes. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce livre? Donc vous allez retrouver typiquement des pages sur des matières. Celui-ci, c'est essentiellement ça. Donc celui qui est ici, ce sera vraiment le matériel de base. Et ici, vous allez retrouver les matières, comme par exemple ici le fil aluminium. Quoi en faire? Comment s'en servir? Comment agrémenter cette page de scrap avec? Ou par exemple, vous avez aussi le cuir. J'ai vu ça quelque part. Je ne sais plus où. Effet nacré, les sequins, les bâtonnets de sucette. Ah, je reviendrai sur le cuir tout à l'heure, mais regardez. Avec des bâtonnets de sucette et du masking tape, vous voyez ce qu'on peut faire? Alors voilà, c'est toutes des petites bases qui sont importantes de se rappeler de temps en temps, de dire ah mais oui, pourquoi je fais pas ça, pourquoi j'essaye pas ça comme ça. Voilà, ça peut vous donner vraiment des tuyaux pour débuter le scrap ou pour compléter votre scrap de tous les jours. Je vais pas retrouver bien sûr le cuir. En tout cas,
Moi, voilà, qui suis maroquinière et qui des fois récupère vraiment des tout petits bouts de chute de cuir, et bien voilà, le mettre sur la page, agrémenter voilà, de la matière sur vos pages, c'est très très joli. Qu'est-ce qu'on a d'autre au hasard? Fond bois, donc ça il faut quand même un pochoir. Végétal, là aussi regardez, vous allez vous promener, vous récupérez vos feuilles, vous en servez comme pochoir, c'est une super idée. Et pourtant, voilà, c'est... Ah, le cuir, je l'ai. C'est une idée qu'on ne pense pas forcément. Pourtant, je pense que comme vous et moi, on va souvent se promener. Et bien voilà, vous ramassez votre feuille et puis vous en faites un pochoir. Ceci dit, une fois que vous en êtes servi comme pochoir, vous pouvez le faire sécher et vous en servir d'une autre façon aussi. Voilà, ici le cuir, comme je vous disais. Donc ça m'a fait penser à moi. Donc du coup, voilà, vous récupérez votre cuir et vous mettez derrière vos photos, vos étiquettes, etc. Donc voilà un petit peu ce que dit ce livre. Et nous avons aussi le dictionnaire du scrap. Alors ça aussi c'est important parce que finalement quand on regarde des vidéos, quand on commence, on se dit mais de quoi elle parle? C'est quoi ce mot-là? Donc vous avez ici quelques mots de scrap, donc comme les brads, les dies, les distress, les die cut, embossage, journaling, la stazone, les tailles, la versafine, enfin voilà, tout plein de mots de scrap que finalement, nous, on les dit comme ça, voilà, en vidéo, en blablate, sauf qu'en fait, il y a certaines personnes qui ne connaissent pas forcément. Donc voilà, donc le but sur ce livre, pour moi, c'est de le reprendre et de vous en faire une vidéo, comment dirais-je, pour que ça m'aiguille un petit peu à faire un montage de vidéo assez... je sais pas comment vous dire, mais assez riche en fait pour que vous puissiez avoir plein d'infos pour celles qui commencent, parce que je sais aussi qu'il y en a qui commencent et qui viennent d'arriver sur ma chaîne, donc ils n'ont peut-être pas forcément des infos assez importantes sur le scrap. Donc voilà, donc le but c'est de prendre ça et de vous en faire un contenu assez complet. Et puis, à part celui-ci, j'ai trouvé, et là aussi encore une fois, on n'y pense pas, il y a plein de choses qu'on ne pense pas, mais la reliure. Moi qui fais beaucoup d'albums, en fait, dedans, je n'utilise pas grand-chose. Je fais souvent les mêmes reliures. Et alors qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Donc vraiment, je vous invite à aller, j'insiste encore, mais aller dans les médiathèques et aller fouiller, voir ce qu'il peut y avoir d'intéressant. Donc là, je vais vous faire voir aussi quelques... quelques images. Donc, agrafe simple avec un bouton et un ruban. Donc, vous avez tout le descriptif, pas à pas, pour pouvoir faire votre album. Alors, celui-ci, vous l'avez peut-être vu sur la chaîne de Lydil. Elle en avait fait une revue. Vous voyez ici. Je vous montre bien. Oui, ici, là. En fait, vous prenez votre agrafeuse, vous faites votre petit tas de papier que vous avez plié en deux et vous venez agrafer avec votre gomme. Vous mettez votre gomme en dessous, votre agrafe par-dessus et vous agrafez. Et du coup, ça va vous faire votre album comme ça. Ensuite, on a agrafe de plusieurs livrets, mais ça, je viens de vous le dire. Hop, on va changer. Livret à élastique. Donc, hop. Vous mettez un élastique au milieu avec votre couverture et du coup, ça fait votre reliure. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, je ne vais pas tout vous faire, mais feuilles et Bristol. Qu'est-ce qu'on a? Reliure accordéon à couverture rigide. Donc ça, c'est typiquement ce qu'on pourrait faire de plus rapide. Ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Classeur en accordéon. Alors ça, c'est super. J'en avais fait... Alors, je ne l'ai pas faite comme ça, mais j'avais fait une pochette pour mettre les die cuts dedans. Et donc ça, vraiment, c'est super. Et donc, vous pouvez faire aussi un album dans ce style.
Donc voilà, vous avez plein de techniques dans celui-ci aussi. Donc je vous invite à aller le chercher. Donc pareil, je vais vous en refaire une revue. Dès que je peux, je le reprends et je m'attelle dessus. C'est vrai que là, je l'ai gardé pendant 2 mois à la maison sans avoir le temps de vous en faire une revue. Mais voilà, le but, c'est de revenir plus tard avec ces infos-là. Je pense que je vais même sans ces livres commencer à travailler dessus, mais je veux voilà, vous faire un contenu assez complet qui ne divague pas sur différentes choses, voilà, pour pas m'éparpiller. Donc voilà un petit peu l'info scrap, astuce aussi, puisque du coup c'est une petite astuce, allez en médiathèque, bibliothèque, tout ce que vous voulez, tout ce que vous avez chez vous, près de chez vous du coup, pour vous documenter. Voilà un petit peu l'info. Aussi, je voulais vous parler de moi, de l'atelier d'Émilie, un petit peu vous donner des nouvelles. Donc, comme la plupart le savent, je m'étais fait opérer fin novembre l'année dernière. Et donc, tout s'était très bien passé. Là, actuellement, on est fin février, je suis encore en arrêt. Ça va mieux, hein, on va dire que je pourrais reprendre. Le problème, c'est que à la maroquinerie, je ne peux pas. Rien que de faire mon ménage chez moi, c'est difficile. Quand j'entends ménage, c'est vraiment le gros ménage d'un coup. J'ai une maison à étage, donc voilà, le haut, le bas, tout en même temps, c'est pas possible. À la fin, j'ai mon bras qui est raide comme pas possible. Donc voilà, même avec l'opération, c'est pas top. Voilà, clairement, c'est pas top. Mais bon, là, en fait, le but pour moi, c'était de changer. Je ne veux plus retourner à la maroquinerie. Enfin, en tout cas, je ne sais pas que je n'aime plus parce que j'adore mon métier. Mais clairement, physiquement, je ne peux plus. Donc là, je reste en arrêt parce que finalement, j'ai mis en place avec l'aide de la sécurité sociale, avec l'aide de Transition Pro, du CEP, enfin beaucoup de monde. Je change de métier et je vais attaquer le 13 mars une formation assistante comptable. Voilà, je me dirige vers un autre métier. Alors ça a été difficile de choisir quoi faire puisque je suis manuelle, j'adore les choses créatives. Enfin, de base, je suis une coiffeuse, donc voilà, j'ai toujours travaillé avec mes mains, touché les choses, enfin voilà. Là, il a fallu s'orienter sur quelque chose de plus pas basique, mais voilà, derrière un bureau, un ordinateur. Pour moi, c'était quelque chose qui ne me faisait pas rêver. Mais j'ai pas le choix, physiquement c'est plus possible, donc du coup on a posé beaucoup le pour et le contre. Voilà, j'ai travaillé beaucoup sur moi, qu'est-ce qui me plairait de faire, j'ai fait un stage, enfin voilà, j'ai essayé d'avancer comme je pouvais. Et donc j'en suis venue à me dire que il y a quelques années en arrière, j'avais fait un bilan de compétences et ça me disait comptabilité. Pour moi, comptable, non, c'était pas pour moi. Je suis pas du tout chiffre. Enfin, voilà, je me faisais une image de ce métier finalement, voilà, négatif. Et là, au fur et à mesure que j'ai avancé dans mes démarches, j'ai fait donc un stage. Et puis, en fait, ce métier, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé trier, classer, enregistrer, beaucoup sur l'ordinateur. Donc, c'est beaucoup dématérialisé maintenant. Et voilà. Pendant quelques jours, j'ai travaillé avec des comptables et du coup, j'ai beaucoup aimé. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose que j'adore, hein. C'est pas comme les travaux manuels, etc. Mais en tout cas, j'avais l'impression que ça pouvait me convenir. Donc du coup, j'ai fait les démarches de financement, de tout ce qui en suit, de trouver une formation, etc. Et donc, je commence donc le 13 mars, une nouvelle vie. Je retourne à l'école. Ça va me faire drôle. Avec mon PC, mon petit carnet, ma calculatrice.
Et puis en avant, j'en ai pour 6 mois. Donc là, je vais commencer en mars, je finis fin août. Et je passe un examen après pour avoir mon titre professionnel. Et donc après, rechercher un nouvel employeur, voilà, pour être assistante comptable. J'espère vraiment de tout cœur que ça va fonctionner, que je vais y arriver, parce que vraiment c'est quelque chose qui m'est inconnu. Mais bon, je croise mes petits doigts, ma famille est derrière moi, donc il n'y a pas de raison. Et donc, pour le scrap, j'espère tenir entre mes cours et mes ateliers, les vidéos sur YouTube, les marchés, parce que voilà, je ne fais pas que YouTube, je fais aussi les marchés des artisans. Donc du coup, là j'en ai un déjà le week-end, je ne sais plus lequel, mais au mois de mai, j'en ai un au mois de novembre, et après il y aura ceux de Noël. Enfin bon, il y a beaucoup de préparation. Beaucoup de préparation aussi pour mes ateliers parce qu'ils fonctionnent. J'ai commencé en janvier et donc là on va attaquer le 3e mois et mes ateliers sont complets, donc je suis vraiment ravie de ça, ravie qu'on me fasse confiance sur ce projet là aussi. Mais donc voilà, du coup il va falloir trouver aussi du temps. J'espère j'espère avoir tout ce temps nécessaire pour préparer voilà, les ateliers, les vidéos YouTube. Je vais essayer au moins d'en mettre une par semaine, j'espère, ou une tous les 15 jours, c'est difficile. Mais voilà, je vais essayer de combiner tout ça avec mes super muscles. Donc voilà un petit peu les nouvelles qui se passent ici à l'atelier d'Émilie. En tout cas, je suis très fière de ce que j'entreprends, voilà, des ateliers que j'organise, de mes vidéos. J'espère vraiment qu'elles vous conviennent toujours. Et puis voilà, n'hésitez pas à venir partager vos commentaires par ici, quoi, sur les vidéos YouTube. Je vais mettre aussi en place, là, courant les prochains jours, des ATC. J'en ai encore jamais fait. Donc du coup, je vais mettre ça en place et j'aimerais avec vous faire un partage d'ATC. Je trouve ça assez sympa et en fait, une amie m'a proposé de s'envoyer des ATC. Je me suis dit, mais attends, sur ma chaîne, ça pourrait être le truc assez sympa voilà, de se partager ça. Donc, je vous en referai pour ça une prochaine vidéo pour vous expliquer comment ça va se passer. Et puis voilà, vous verrez prochainement des créations d'ATC. Voilà un petit peu ce qu'il en est ici, encore une fois. Donc, j'espère que cette petite vidéo astuce au niveau du livre et puis mes nouveaux projets qui arrivent. Mais en tout cas, ne vous inquiétez pas, il y aura toujours des vidéos sur YouTube. Je ne lâche pas ma chaîne. Juste, il y aura peut-être des fois, suivant le travail, moins de vidéos. Mais en tout cas, je vais essayer d'être régulière. Donc là, vous voyez, j'ai encore 15 jours d'arrêt. Donc, je travaille dur. Je prépare à fond mes marchés. Et puis là, j'enregistre des vidéos pour vous. Donc j'espère que ça vous plaira et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!